Tout au long de ma vie, mes deux atouts ont été ma stabilité mentale et le fait d'être très intelligent. Je suis passé d'homme d'affaires très prospère à grande star de la télé et à président des États-Unis à mon premier essai. On peut me qualifier non seulement de malin, mais de génie, et un génie très stable en plus. En Alaska, le glacier de Muir tel qu'il était en 1941. Voilà ce qu'il en reste un demi-siècle plus tard. Des calottes glaciaires qui fondent et des étendues d'eau qui disparaissent, comme ici, la mer d'Aral. Regardez ce qui se passe en Arctique depuis quelques années avec la fonte progressive de la banquise de mer en été. Voici la différence de la superficie entre l'été 1996 et l'été 2014. Alors, peut-on faire un rapprochement entre ce changement climatique et l'activité humaine? Élément de réponse avec deux courbes. En bleu, vous avez les CO2, les fameux gaz à effet de serre, et en orange, la courbe des températures. Que constate-t-on? Que de l'an 1000 à 1900, tout est très stable pour ces deux courbes, mais à partir de 1900, début du XXe siècle, début de l'industrialisation, eh bien, ces températures augmentent de façon extrêmement rapide et exactement en même temps que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et devant ces faits, les membres du GIEC rappellent l'urgence de parvenir à un accord sur le climat. Bonsoir. Afin de respecter mon engagement solennel de protéger les États-Unis et son peuple, les États-Unis vont se retirer des accords de Paris sur le climat. Merci.